Béni soit le Seigneur notre Dieu qui nous a permis une fois de plus de m'adresser à vous et à tous ceux qui vont nous écouter, qui vont suivre ce message dans le monde entier. La délivrance du sang. La Bible précise que notre vie, c'est notre âme. Et l'âme vit dans le sang. Donc c'est le sang qui est ton âme. Et c'est le sang qui est également la vie. Et c'est dans le sang que se trouve le péché, les malédictions, les envoûtements, toutes sortes de malheurs et en même temps des bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. C'est toujours dans le sang. Donc, avant d'entrer dans l'enseignement sur la délivrance qui va s'opérer ce dimanche, d'ailleurs tous les dimanches c'est la même chose, mais ce dimanche c'est spécial. Au Temple des Nations, au 46, au 60 rue de Dunkerque, au 75 010 Paris. C'est une petite salle, si vous ne venez pas tôt, tant pis pour vous. Parce que nous sommes ici au siège à Domont, où nous tournons ces émissions. C'est un grand domaine d'ailleurs, mais la salle n'est pas encore opérationnelle. Et nous avons cette petite salle qui nous sert d'appui pour être enseignés, pour être délivrés. Il est donc indispensable de ramener la clarté dans un domaine où Satan a jeté vraiment une gigantesque confusion dans l'Église. C'est le domaine de la délivrance, de la loi, très exactement la loi et les prophètes. Mais la loi et les prophètes sont des fondements écrits de justice de Dieu. Aucune délivrance ne peut tenir si la personne n'a pas pris la décision de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pratiquement impossible. Jésus a dit au paralytique qu'il venait juste de guérir, de délivrer, « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et cela sous-entend que sa paralysie était une conséquence du péché. Du péché. Le péché, c'est quoi, en principe? C'est la violation de la loi, selon Jean chapitre 3, verset 4. C'est la violation de la loi. Nous lisons cela dans 1 Jean, ce n'est pas Jean l'évangile, mais 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Mais est-ce que nous ne continuons pas à violer la loi? Qu'est-ce qui a fait entrer le péché dans le monde? C'était la violation de la loi. Mais les gens disent, les chrétiens charnels disent, ils ne sont plus sous la loi. Jésus nous a libérés effectivement de la malédiction de la loi, la malédiction adamique, que tu as discernée dans ton sang, dans ta vie, le jour que tu as reçu le Seigneur. Tu as discerné que j'étais condamné. Mais le sang de Jésus doit me libérer. Donc l'iniquité, c'est l'écart plus ou moins grave entre la conduite des hommes et les lois divines. Les lois divines qui ont été données par Dieu. C'est ça le péché. Jean dit d'une manière, celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, par définition, c'est une violation de cette loi, en général. Et cette violation existe dans notre sang. À partir d'Adam. Mais lorsqu'on a reçu le Seigneur, la violation a été détruite. Mais les conséquences de cette violation, ce sont les péchés que nous continuons à produire par le canal de notre esprit et qui, de nouveau, salissent notre sang. Il ne sert donc à rien de délivrer ceux qui ne veulent pas se détourner du péché. C'est clair, n'est-ce pas, dans votre petite boîte crânienne. Comment se fait-il que de nos jours, beaucoup de soi-disant prophètes qui déjà n'annoncent pas l'évangile, premièrement, ne prêchent pas sur la nouvelle naissance, parfois eux-mêmes ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance, à quel niveau
la nouvelle naissance commence. Et ça s'achève à quel niveau? Ils ne savent pas. Ils disent qu'ils sont des prophètes, ils sont des grands apôtres. Ils prêchent. Vous prêchez comme Apollos. Alors, car si les démons ne peuvent toucher ceux qui sont sanctifiés, ils ont quartier libre face aux chrétiens charnels, liés aux convoitises des mondes assujettis à la puissance du malin. Personne ne peut délivrer quelqu'un de sa chair. On ne peut pas te délivrer de la chair. Mais les fruits en sont décrits dans le livre de Galates, chapitre 5, 19, chapitre 5, verset 19 à 21. Les fruits de la chair. Donc la chair ici, c'est le sang. Et on doit, pour être délivré de ces fruits de la chair, il faut donc passer, parce que les fruits de la chair, ça se trouve dans le sang. On est chrétien, on a ces choses-là. Mais ça peut nous empêcher d'entrer au ciel. Ça peut aussi attirer des malheurs. Ça peut attirer d'autres choses. Il faut que ça soit délivré, que tu sois délivré. Donc, c'est une délivrance ciblée qui va commencer ce dimanche dans tous les temples. Temple des Nations, Paris, Yaoundé, Douala, Libreville, Cotonou, ainsi de suite, partout dans le monde. J'espère que le pasteur Alexis m'écoute. Tu es de Va Raconte. Va Raconte, c'est lui le grand ministère d'évangélisation qui est donc le temple des nations. Parce que tous ceux qui se sont convertis, même s'ils sont des pasteurs, ayant une église qu'ils ont créée, libérés par leur père spirituel, ils ont créé des églises, ils sont toujours dans le temple des nations. Parce qu'ils appartiennent au ministère Va Raconte. Ils sont toujours dans le temple des nations. C'est le royaume de Dieu. Le temple des nations, c'est le royaume de Jésus qui est encore sur terre en attendant l'enlèvement. L'enlèvement va se produire, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. Au son de la trompette, à la voix des archanges, le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, on sera transformés. On ira à la rencontre du Seigneur. Donc, tous ceux qui ont reçu le Seigneur par mon évangile sont dans le temple des nations, même si vous avez votre église. Donc, personne ne peut délivrer quelqu'un de sa chair. Les fruits, selon Galates chapitre 5, verset 19 à 21, parmi ces fruits-là, l'impureté en pensée. Et c'est seulement quand vous prenez la Sainte Seine, en méditant la parole de Dieu d'abord, et puis vous prenez la Sainte Seine, c'est à ce moment-là que les pensées impures vous quittent. Les actions impures vous quittent également. En prenant la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est une puissance extraordinaire que vous ne pouvez pas. C'est le sang de Jésus qui entre en contact avec votre sang. Il y a les maladies qui se trouvent dans le sang. Et c'est le sang qui... Tout ce qui se passe dans le corps physique, ça passe toujours dans le sang. Ça se produit et le diable passe par le sang pour faire des choses abominables. Les impuretés. Les impuretés sont les pensées, les actes. Par exemple, quelqu'un qui est allé chez le féticheur. Ce sont des impuretés qui se trouvent dans ton sang. Quand on blesse avec la lame, et le sang coule, n'est-ce pas? C'est la Sainte Seine qui viendra donc détruire. Mais si tu n'as jamais eu l'idée que la Sainte Seine va faire cela, le sang de Jésus, c'est fini. Tu vas prendre la Sainte Seine 100 fois. Et tu n'auras toujours rien. Toujours rien. Les impuretés. Les pensées impures. Tu déshabilles les hommes. Tu rêves déjà comment. Les pensées impures, les impuretés se manifestent aussi dans les rêves, parce que c'est ton esprit. Avoir des rapports sexuels dans les rêves, par exemple. Ce sera donc une délivrance ciblée. Avoir des rapports sexuels dans les rêves. Avoir, par exemple, aussi des personnes décédées dans les rêves. Ton sang est un sang impur. Et lorsque ces choses seront dénoncées ce jour-là, et tu prends la Sainte Seine, tu es délivré. Parce qu'au fur et à mesure que les démons couchent avec toi, les esprits couchent avec toi, les sorciers couchent avec toi dans les rêves, ils salissent ton corps. Et de nouveau, le péché originel de cet homme-là qui a couché avec toi dans les rêves réintègre ton corps, ton sang. Parce que c'est les deux sangs. Son sang et toi se mélangent.
Comme les gens qui ont reçu également la transfusion sanguine dans les hôpitaux et qui n'ont pas confessé, qui n'ont pas été délivrés. Je ne dis pas de ne pas prendre. Je n'ai pas dit cela. Car pour sauver ta vie physique, on doit te faire la transfusion sanguine. Mais alors, après avoir fait ça, est-ce que tu as subi les délivrances pour enlever les malédictions qui étaient dans ce sang-là, qui ne sont pas visibles sur les appareils scientifiques? Les microbes sont visibles. Mais est-ce que les démons qui sont dans ce sang sont visibles? Non. Est-ce que les maris de nuit qui sont dans ce sang sont visibles? Le sperme d'une personne qui couche avec toi dans les rêves, ou bien qui a couché avec toi réellement, physiquement, biologiquement, il a eu des rapports sexuels réels avec toi. Vous êtes devenus même corps, selon 1 Corinthiens chapitre 6. Mais alors, qu'est-ce qui va enlever ça? Si on ne fait pas une délivrance ciblée, qui s'achève par la prise de la Sainte Seine, le sang de Jésus. Parce que quand tu bois ce sang, ça entre dans ton sang, ça purifie ton sang. C'est pourquoi Dieu a institué la Sainte Seine. Nous pouvons chasser les esprits impurs d'une personne, mais si elle n'est pas prête à se séparer de ses pensées et pratiques, il n'y a pas que pensée, il y a aussi pratiques impures. Les démons reviendront. Ils reviendront. L'acte prophétique, c'est prendre la Sainte Seine pour purifier. Après avoir dénoncé, parce que pendant 2 semaines, j'ai dénoncé ces choses. Mais si tu ne prends pas la Sainte Seine, qui a été établie par Jésus-Christ lui-même, et c'est moi qui dois bénir cette, parce que je suis autorité. Ce n'est pas toi qui dois le faire à la maison en disant j'ai pris la Sainte Seine à la maison, j'ai prié. Toi qui tu es autorité, tu es quelle autorité établie par qui? Dieu a donné ses ministères 5. Il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes pour le perfectionnement des saints, en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais toi, tu fais ça à la maison. Comme on vous dit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, restez à la maison, n'allez pas à l'église. Restez. Vous irez en enfer. L'enfer existe. Vous êtes bon pour l'enfer. Dieu ne nous délivre pas de nos amis, mais il nous délivre, il délivre notre sang des pensées impures, des fréquentations impures, parce que ton ami là est encore impur. Il a le péché originel. Tu ne l'as même pas annoncé l'évangile. La fille qui sort avec toi est impure. Le garçon qui sort avec toi est impur aux yeux de Dieu. Et quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport? Toi, tu as des rapports avec un païen, avec une païenne. Impur. La personne déverse les impuretés dans ton sang. Dans ton sang. Alors ce dimanche, tu ne rates pas le culte de ce dimanche. Nation Paris, Cameroun, Douala et autres. C'est important pour toi. Il n'y a pas que les impuretés. Il parle aussi de la jalousie. Mais toi, tu n'as jamais été jaloux d'une personne. Quand tu vois la robe d'une autre femme, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? La voiture d'une personne. On annonce que tel enfant a reçu son diplôme. Mais toi, qui es le père des petits bandits, qui, quand ils vont à l'école, c'est pour aller faire des bêtises. Ils ratent leurs examens. Mais tu es jaloux des autres enfants qui réussissent. Tu n'as jamais été jaloux un jour. Il y a aussi une jalousie entre l'homme et la femme. La jalousie démoniaque. Il y a une jalousie qui est une jalousie saine. Je ne veux pas que mon mari sorte avec une fille. Ma femme sort avec un homme. C'est normal. Mais lorsque ça va déjà, ça devient une maladie, un démon. La Bible appelle ça esprit de jalousie. Si quelqu'un a été saisi par un esprit de jalousie, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et ça se trouve où? Ce n'est pas dans ton sang. Je précise bien, ça se trouve où? Dans ton sang. Dans ton sang.
Il est saisi par un esprit de jalousie. Et ce dimanche, il y a donc la délivrance sur l'esprit de jalousie. Tu as été victime de jalousie. Est-ce que tu sais ce que les jaloux ont fait dans ta vie, dans ton sang? C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est la jalousie. Tu construis une maison au village. Tes frères détruisent la maison. Ils vont détruire. Vous pensez que c'est la maison qui sera détruite? Non, ce n'est pas la maison qui sera détruite. Mais c'est ton sang qui est détruit. Et l'argent devient rare entre tes mains. Tu es rejeté, même pas ton patron. Dans les affaires, tu ne vois plus rien. C'est dans ton sang que l'esprit de jalousie, la jalousie des autres, agit. Ils peuvent envoyer ça par des moustiques aussi. Quand les moustiques te piquent, c'est pour prendre quoi? Ton sang, pour injecter des choses. Et c'est la Sainte Seine, l'acte prophétique. Ici, c'est la Sainte Seine. L'acte prophétique ici, c'est la Sainte Seine, que tu ne dois pas rater. Ce dimanche que tu ne rates pas. Si tu restes à la maison, c'est tant pis pour toi. J'ai dit tant pis pour toi. Ce que tu es réellement envoûté et c'est que ton sang est vraiment pollué. Ton sang est vraiment pollué. Tu dois faire quelque chose. Ce que tu dois faire, c'est de bouger et de venir au Temple des Nations, Paris, ou en Ventopicana, au niveau du Cameroun, à Yaoundé. Les chrétiens charnels, charnel veut dire c'est le sang, sont assimilables aux pharisiens, fils du diable. Jésus a appelé les pharisiens fils du diable. Croire en Jésus ne suffit pas, car on peut croire en un faux Jésus sans avoir compris la parole et sans la mettre en pratique. Jésus a déclaré à des Juifs qui venaient juste de croire en lui et qui étaient venus librement à lui: ma parole ne trouve pas de place en vous, dans votre sang. Ma parole ne trouve pas de place en vous. Vous faites les œuvres de votre Père. Vous faites les œuvres de votre Père. Vous faites les œuvres de votre Père. Les œuvres de votre Père. Et leur Père, c'était qui? Le diable. C'est le péché originel qui était dans le sang des pharisiens. Et ça se manifestait par la jalousie. Tu es jaloux. Il y a des pasteurs jaloux. Ils sont jaloux des autres ministères qui évoluent. La réussite des autres pasteurs, ils sont jaloux. Ils commencent à dire que c'est le diable. Que l'autre fait la magie. La jalousie. C'est pourquoi, dit Jésus, ma parole ne trouve pas de place en vous. Vous faites les œuvres de votre Père. Vous avez pour père le diable. Vous exécutez les désirs de votre père. Et les désirs du diable se trouvent où? Dans ton sang. Alors qu'il venait de croire en lui, Jésus. C'est impensable. Imaginons que Jésus entre aujourd'hui corporellement dans une église et s'adresse dans les mêmes termes à certaines personnes de l'assemblée. Beaucoup seraient choqués et vraiment offusqués. Ils seront choqués. Nul doute qu'on mettrait Jésus à la porte. Directement, on va le faire. Mais toi, tu dis démon. C'est un démon. On ne saura même pas que c'est lui. Il entre et dit, vous avez pour père le diable ici. Ils vont retorquer directement, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, persévérant dans les églises, dits de réveil, qui ne sont pas nés de nouveau. Jusqu'au pasteur. Le péché originel se trouve encore dans leur sang, parce qu'ils n'ont jamais identifié la présence du péché originel. Le jour qu'ils avaient reçu le Seigneur, n'avaient jamais identifié la présence du péché originel dans leur sang. Alors venez ce dimanche, vous allez voir ce qui va se passer. Le sang de Christ. On va d'abord identifier. Et puis le sang de Christ va détruire. Et aussi les liens héréditaires de tes ancêtres. Lorsque c'est dénoncé, c'est en ce moment-là que c'est le sang de Jésus, l'acte
Parce que le sang de Jésus, ça sera accompagné par la puissance du Saint-Esprit. L'onction d'huile, 2 actes prophétiques le même jour. C'est-à-dire, tous les problèmes que tu as dans la vie, toutes les maladies, tous les problèmes, les échecs se trouvent dans ton sang. Le rejet. Est-ce que tu sais que beaucoup de chrétiens sont rejetés, même s'ils prient? Même s'ils prient. Ta langue a été enveloppée par les sorciers. Tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu n'écoute pas, Dieu ne te donne pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais prêché ni enseigné sur ces choses. Pour que tu sois délivré et poser des actes prophétiques. Ne reste pas à la maison ce dimanche. Tu verras ce qui va se passer. Je dis bien Cameroun comme Yaoundé. Et c'est très important pour toi. Très important pour toi. Les démons ont une obsession. Ils s'infiltrent dans notre corps, dans le sang, dans notre âme, dans notre esprit, mais ils entrent par le sang. Ils vivent dans le sang. Est-ce que vous savez donc pourquoi les sorciers boivent le sang? Parce que c'est la nourriture des démons. Ils se nourrissent de ce qui est. Ce n'est pas le liquide qui les intéresse, mais c'est ce qui est dans le sang. Et il y a ta bénédiction dans le sang. Il y a ta prospérité dans le sang. Il y a ton mariage dans le sang. Il y a ta guérison dans le sang. Le diable se nourrit de ça parce que lui n'a pas ça. Il n'a pas ces choses-là. Il se nourrit également de la méchanceté qui est dans ton sang. Tout ce que nous citons ici, c'est dans ton sang, il se nourrit de ça. De la chute, il se nourrit. Il fait pourquoi? Il est devenu le Père. Dans le sang se trouvent beaucoup de choses. Les satanistes boivent le sang. Ma prochaine vidéo, je vais vous parler de ça. Suivez cette vidéo. Après celle-ci, il faudrait suivre la deuxième. C'est pourquoi Jésus nous propose son sang. Pourquoi Jésus? Il y a beaucoup d'églises ici, on ne prend pas la Sainte Seine. Il y a beaucoup de chrétiens également, parce qu'ils savent qu'en prenant la Sainte Seine, ils risquent de mourir. Ils cajolent encore leur péché, parce que Jésus a averti par la bouche de Paul. C'est pourquoi d'autres sont morts, d'autres sont ici, d'autres sont malades et infirmes, parce qu'ils prennent la Sainte Seine sans discerner le corps du Seigneur. Ils le savent, beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs ne font pas la Sainte Seine. Ils prêchent miracles, guérison, tout ceci, mais c'est le diable. Ce sont les démons. Comment un pasteur ne prend pas la Sainte Seine, ne fait pas la Sainte Seine dans son église, et vous êtes assis. Et d'autres font la Sainte Seine étant païens. Et si toi tu as pris une Sainte Seine étant païen, même la communion chez les catholiques étant païen, ton sang est pollué. Tu as pris la Sainte Seine sans toutefois identifier auparavant la présence du péché originel. Et on t'a dit que tu es né de nouveau parce que tu es entré dans une église de réveil et tu as commencé à prendre la Sainte Seine. Alors que le péché originel était encore dans ton sang, monsieur, madame, la malédiction a été triplée. Triplée dans ton sang. Est-ce que tu avais d'abord identifié le péché originel dans ton sang? J'ai vu des images aujourd'hui. J'ai dit des images aujourd'hui où un fou au Nigeria, un homme qui se disait fou, mais il n'était pas fou. Une folie imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fouille les poubelles. Pendant plusieurs années, son travail était de fouiller les poubelles. Les satanistes l'ont envoyé fouiller les poubelles, prendre les couches des bébés. Quand vous jetez les couches jetables, là, quand vous jetez dans les poubelles, le fou prend, il amène ça au sataniste. On lui donne de l'argent. Le gars a des immeubles, mais personne ne savait. Déguisé, il construisait des immeubles sous le nom d'une autre personne. Mais il vendait, il prenait les couches, il distribuait, il partait donner aux satanistes. Qu'est-ce que les satanistes donnaient de l'argent? Les couches des bébés. Parce que dans le corps du bébé, il n'y a que le péché originel. Il y a les liens des péchés de ses parents. Mais lui-même,
Vous voyez, il y a 3 catégories de péchés qui se retrouveraient dans notre sang. Le péché originel, les liens, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et aussi nos propres péchés. Et tout ça se trouve dans notre sang. Les malédictions, tout ça se trouve dans notre sang. Et les démons, c'est pour cela que la pédophilie a une promotion fulgurante aujourd'hui dans le monde entier. La pédophilie, que ce soit dans les familles. Après, il y a avec des bébés, avec des enfants. Les attouchements. Tous ceux qui ont eu les attouchements sexuels, ton sang est pollué jusqu'à ce jour. Mais ces bébés-là mouraient, d'autres mouraient. D'autres ne mouraient pas. Mais leur vie est déjà abîmée en grandissant. C'est le sang qui reçoit tout ça. Les pratiques que ces satanistes font passent par le sang. Parce que les excréments là proviennent de quoi? Du sang, du ventre de ces bébés. Les urines, tout ça, ça se trouve là dans les couches des bébés. La saleté, ces caca, ces excréments, on amène. Voyez-vous, le sang joue un rôle très important. C'est dans le sang que tous les démons, la sorcellerie trouve son repos. Il faut que le sang soit délivré. Par quoi? Mais il faut qu'il soit donc délivré par tout ce que nous sommes en train de dire là. Donc ce dimanche, partage cette vidéo. Partage. Si tu ne partages pas, Dieu va te demander des comptes. Toi qui as regardé, tu ne partages pas, Dieu va te demander des comptes. Il faut s'abonner si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, parce que c'est une chaîne de délivrance. Il faut s'abonner. Demande tes voisins de suivre. Tu vas voir ce que... Il y a plus de 400, 500 vidéos déjà dans la chaîne qui enseignent même la nouvelle naissance. Cherche, tu trouveras. Dans la chaîne Temple des Nations. Et c'est important. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il y a une deuxième vidéo qui arrive. Il faut suivre cette vidéo. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Dimanche, ne rate pas. C'est l'annonce que je voulais faire. Ne rate pas dimanche au 60 rue de Dunkerque. C'est là que nous faisons nos cultes provisoirement. Au 75 010 Paris, 60 rue de Dunkerque. 60. Et vous appelez sur tous les numéros qui s'affichent au bas de votre vidéo. Et aussi, j'annonce qu'il y a une retraite qui commence le 17. Retraite de 3 jours. Vous devez appeler sur l'office qui est affiché. 3 jours. Tu ne sors pas. Tu arrives vendredi. Mais il faut s'inscrire. Parce que nous n'avons pas de place. Il faut s'inscrire. Et tu appelles, tu reçois les informations, les conditions pour participer. Qu'est-ce qu'il faut faire? 3 jours, tu entres dans pour cette retraite, tu ne vas pas ressortir avec les enseignements, les prières. Tu seras suivi corps, âme et esprit par nous deux, mon épouse et moi, et une équipe solide. Tu entres vendredi, tu finis dimanche et tu rentres chez toi. À partir du 17, 18, 19. Donc la semaine prochaine, là, août. Et ça sera comme ça chaque week-end. Ça commence le week-end du 17 et tous les week-ends. Donc, tu peux réserver tous les week-ends qui vont suivre. Tu réserves seulement le week-end là, tu arrives. C'est un jeûne de Daniel. On ne mange que des crudités. Tu trouves tout sur place. Jus bio, tu bois de l'eau. Mais on prie avec des révélations pertinentes. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Ça va aussi commencer au Temple des Nations. Tous les Temples des Nations d'abord. Ça sera comme ça. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se multiplier dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires
abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez, Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas quand je criais.